Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, après se mettre à dos la population, c'est au tour de se mettre à dos pour le gouvernement québécois, soit le gouvernement de François Legault, se mettre à dos de multiples. Alors donc, on a les médecins, on a les travailleurs de la construction, construction résidentielle. On a les CPE aussi en milieu de travail. Bref, alors donc, toutes ces personnes-là se mettent à dos et là, ça déclenche des grèves, des conflits. euh, Bref, alors donc, voici les raisons pourquoi ces trois ou plus milieux professionnels se tournent le dos au gouvernement québécois. Alors donc, il y a un gros conflit qui contribue à une bombe à retardement pour le gouvernement le premier ministre François Legault. Bref, alors donc, tout ça. Mais il y a un, disons-le, une autre personne euh, qui, François Legault, se met de plus en plus à dos. Bon, c'est ça qu'est-ce que je cherchais comme mot. Se met de plus en plus à dos. C'est le directeur général des élections, Jean-François Blanchet. Alors donc, Jean, je sais pas combien de Storytime MTL que j'ai fait, mais la dernière Storytime MTL, on révélait qu'il y avait des procès devant la Cour supérieure du Québec, soit des poursuites d'élus. Bon, il y a eu celui où on exigeait l'annulation de la loi 59 sur lequel que le gouvernement québécois peut interrompre volontairement les travaux de la commission de la représentation électorale. Et le dernier qui s'est joué à la fin mai, c'est celui de sur les élus, d'autres groupes d'élus qui voulaient totalement annuler le découpage électoral précisément dans la région de la Gaspésie. Bref. Alors donc, c'est un revirement de situation. On ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver désormais, car le juge, alors donc, qui a présidé cette récente poursuite à la Cour supérieure du Québec, a tranché que les prochaines élections québécoises qui auront lieu en 2026, eh bien, se feront avec la carte actuelle. Ce qui empiètre un peu sur le dernier jugement qui a été fait en disant que Élections Québec pouvait poursuivre ses travaux. Bref. Alors donc, on a presque plus le temps. Et puis, c'est un beau saccage de notre gouvernement, François Legault, qui met à terre l'institution électorale du Québec pour ses propres fins politiques. Car ce n'est pas totalement terminé. Si vous voulez avoir tous les détails de cette récente poursuite, ben, ça sera en description. Puis aussi, ça sera en description de ce qui va s'en venir parce que le gouvernement québécois, pendant ce temps-là, fait le travail de la commission de la représentation électorale et va jusqu'à nouveau
changer de nom des circonscriptions. Alors donc, la majorité des circonscriptions, alors donc on en a 2 dans la région de Montréal qui pourraient changer de nom pour automne 2026. On a La Porte, alors donc qui représente une partie de la rive sud, qui sera changée pour Pierre Laporte. Vimont, bon, qui est situé dans la ville de Laval, sera changé pour Vimont-Auteuil. Bref. Et quand on regarde la liste des circonscriptions qui voudraient changer de nom, on remarque que la majorité appartiennent à des députés de la coalition Avenir Québec. Que c'est bizarre et tout ça. Parce que, évidemment, bon, certaines on dit que c'est pour mieux refléter le territoire que la circonscription couvre, mais on sent que c'est pour se trouver des fins électorales pour aussi pour gravir dans les sondages. Bref, qu'est-ce qu'on en a à faire de toute façon? Ils sont en train de couler dans les sondages parce qu'ils ne règlent pas les bons problèmes. Et on dirait que ces changements de nom de circonscription, eh bien, c'est un peu à côté de la plaque. Et malheureusement, ces projets de loi, hein, évidemment, coût de projet de loi, évidemment, tout le monde vote les 125 députés. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va voter avec le gouvernement qui met totalement, qui saccage totalement le bon fonctionnement de la province du Québec. Et récemment, il y en a un qui a été adopté. C'est celui de Rivière-du-Loup-Témiscouata qui va changer de nom pour Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques. Hein. Quoi de vous dire que c'est un peu décourageant. Bref. Alors donc, le récent jugement qui a été donné, évidemment, alors donc, bien sûr, les élus de la Gaspésie crient « Hourra », évidemment, alors donc, parce que eux, ils ont peur de disparaître ou quoi que ce soit. Mais, comme quoi, il faut le marteler que, oui, on peut annuler le processus actuel, mais on aurait pu l'annuler après les élections québécoises de 2026 pour repartir sur une bonne base. Parce qu'évidemment, c'est très important ce qui se passe. On a un premier ministre, un gouvernement qui a pris d'assaut l'institution électorale du Québec pour faire plaisir à une, disons-le, une petite minorité qui chialait parce que ce changement-là ne leur plaît pas, ce changement-ci ne leur plaît pas. Bref, alors donc, c'est très décourageant, cette aptitude qu'il y a dans ce qui est du fameux découpage. Hein, on aurait pu, par exemple, laisser, de toute façon, il y a des circonscriptions dans l'histoire, la carte électorale provinciale du Québec, qui ont eu juste un seul député dans l'histoire et puis elles sont tombées dans l'oubli. C'est ce qui aurait pu arriver à Gaspé-Bonaventure et puis une fois que le nouveau processus installé, eh bien, avec toutes les nouvelles particularités du nouveau processus, eh bien, voilà, on remet une autre circonscription que Gaspé-Bonaventure. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? C'est nos institutions démocratiques sont en otage.